Et ça nous amène justement à cette question que le cabinet Tilder a posée à un échantillon de plus de 1000 personnes. Les explications de François Fillon concernant l'emploi de sa femme vous ont-elles convaincu, oui ou non? Je vous laisse commenter le résultat, Nicolas Boudot. Oui, la réponse est non, et elle est à 20%. 20%, on le disait tout à l'heure, c'est un peu le socle électoral minimum et minimal de la droite. Donc on voit qu'il est à quelques points près au socle minimal. C'est pas très très étonnant, étant donné qu'on est juste 72 heures après son mea culpa. Juste, il y a peut-être un moyen pour François Fillon, et ça manquait dans son discours de ce soir, de reprendre la main et de sortir, si c'est encore possible, par le haut de cette situation. C'est d'expliquer, si il devait être élu président de la République, ce qu'il ferait pour moraliser la vie politique. Et il y a sans doute plein de pistes. Déjà interdire sans doute de faire travailler sa famille comme assistant parlementaire ou même dans un cabinet ministériel. Ce serait déjà un début. Peut-être faire sauter le verrou de Bercy. Vous savez, c'est quand on est accusé de fraude fiscale, seul le ministre en charge du budget peut déclencher une procédure. Eh bien, ramener ça au juge. Il pourrait aussi imaginer un certain nombre d'actions pour permettre aux juges de lutter contre la fraude fiscale, contre les fraudes fiscales. Ça redorerait son image, d'après vous? En tout cas, ça manque dans ses discours pour l'instant une certaine volonté de corriger la situation dont il est présumé innocent ou présumé coupable encore aujourd'hui, mais dont il pourrait se sortir par le haut. Juste d'un mot, donc ce sondage réalisé effectivement par le cabinet Tilder et Opinionway. Renaud Pila, je vous laisse réagir. Non, juste un mot, c'est vrai que il garde, on le voit dans cette enquête d'opinion, et ça corrobore un peu ce qu'on voit ailleurs, quand même son socle d'électeurs de droite qui pour l'instant ne s'est pas affaissé, même si moi je trouve quand même que en cette fin de semaine, il y a une érosion, une dynamique qui est inquiétante pour François Fillon. Mais quand même, cette conférence de presse, qui était une conférence de presse un peu de la dernière chance pour sauver sa candidature, il a réussi parce qu'il a bloqué tous ses rivaux à droite, mais je pense qu'il aurait pu espérer un score un peu plus élevé, parce que peut-être qu'elle n'a pas été assez longue, cette conférence de presse, peut-être qu'il n'a pas répondu à assez de questions, mais je pense que ça aurait pu être un moment un peu plus fort, un peu plus avec une exigence de transparence plus grande. Et je peux vous dire que lorsqu'on discutait avec des députés de droite mardi après-midi à l'Assemblée, le moral n'était pas bon. C'est-à-dire qu'effectivement, ils font bloc, mais je peux vous dire que le moral n'est pas bon, parce qu'en gros, ils disent François Fillon a sauvé sa candidature, avec ses proches, ils ont bunkérisé la campagne, mais nous, sur le terrain, et il n'y a pas que des sarkozystes qui disent ça. Mais Renaud, est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est encore en plein cœur de cette tempête d'ici un mois? Bien sûr, mais c'est le problème de cette affaire à 75 jours du premier tour. Mais le problème, c'est que, et on en parlera, la nouveauté, c'est que si ce soir, les avocats du couple Fillon ont contre-attaqué en remettant en cause la légalité de l'enquête et en considérant que s'il y avait une mise en examen, elle serait illégale. C'est un cran supplémentaire qui est franchi et qui est quand même assez inédit en termes de contre-attaque judiciaire. Peut-être que si les avocats en sont là, c'est peut-être qu'ils ont vent que l'enquête s'accélère et qu'il y a peut-être des complications qu'il n'avait pas prévues, puisqu'il y a 15 jours, François Fillon faisait confiance en la justice et disait « Tenez bon, en 15 jours, ça sera terminé ». C'est un problème de procédure pénale. C'est pas complètement un problème de légalité. C'est-à-dire il conteste la légalité de l'enquête parce que c'est pas la bonne compétence. Non, la compétence des juges. Donc c'est un problème de procédure pénale. Il conteste pas la légalité en tant que telle. Enquête illégale, on dit. Ils disent oui, comme le PNF n'est pas compétent, l'enquête est illégale. Oui, mais c'est avant tout un problème de procédure. Attention. Et on y verra plus clair avec Maître Pierre Cornu-Gentil qui sera notre invité dans un quart d'heure maintenant.